Frères et sœurs, bonsoir tous. Ce soir, nous étudions les versets du livre du prophète Isaïe. Au chapitre 28 du livre du prophète Isaïe. Le chapitre 28 raconte que le royaume d'Israël et le royaume de Juda étaient tous en train de manger et boire en s'enivrant de vin, commettant toutes sortes de péchés. Alors le pré Nen fut pas réjoui. Ensuite, dans le royaume de Juda, c'est comme si tout le monde était comme des gens ivres, ne prêtant aucune attention, l'œuvre de l'Éternel, ne comprenant pas le salut de Dieu. Alors, le livre du prophète de Dieu, quand il leur fut transmis, ils dirent: Qui Jéhovah veut-il enseigner la sagesse? Qui veut-il faire comprendre le message qu'il apporte? Des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter le sein maternel, car ce qu'il dit n'est-ce que des répétitions sur répétitions, et des lettres insignifiantes. Un peu ici, un peu là. C'est-à-dire qu'il détestait la vraie de Dieu. Il détestait la loi de Dieu. Ne voulant pas apprendre la connaissance de Dieu. Alors, Jéhovah dit ceci. Jéhovah va par des éleveurs d'un peuple étranger, et une langue trangre. Parler cette maison d'Israël rebelle. C'est-à-dire, eh bien, en toute logique, cela aurait de l'ancienne maison d'Israël, qui comprennent le salut de Dieu, qui comprennent la connaissance de Dieu. Mais comme ils ne prêtaient pas attention à la vraie de Dieu, ils disaient: cette connaissance de l'Éternel, qui veut-il l'enseigner? Est-ce enseigner ceux qui viennent d'être sévrés? Ces lois, ces paroles crites, ce ne sont que des répétitions sur répétitions, des lettres insignifiantes. Eux n'aimaient pas la vraie de Dieu, n'aimaient pas la connaissance de Dieu. Alors, Jéhovah dit: L'Éternel va parler éleveurs d'un peuple étranger, et la langue d'un peuple étranger. Parler aux Israélites captifs. Cela signifie que Dieu, au contraire, va se servir de la bouche des païens pour enseigner Israël au Moyen-Orient, pour enseigner les descendants Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire que maintenant, nos frères hébreux sont considérés comme des païens pour les Israélites de l'Ancien Testament, mais ces frères hébreux païens, au contraire, doivent enseigner aux anciens descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire enseigner aux descendants Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire enseigner l'actuelle tête d'Israël au Moyen-Orient. Les Juifs d'aujourd'hui, et quelle en est la raison? C'est parce que Dieu a prophétisé en disant: L'Éternel va par le biais de les éleveurs d'étrangers et la langue d'étrangers s'adresser cette maison d'Israël, se dire que le frère Iber est un étranger. C'est bien cela, la bouche d'étrangers, pour enseigner cette nation d'Israël au Moyen-Orient. Alors pourquoi le pré veut-il faire cela? Parce qu'au Moyen-Orient, les descendants Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils n'ont pas voulu accepter la loi de Dieu, n'ont pas voulu accepter la vraie de Dieu. Alors, ils ont détesté la parole de Dieu. Et au contraire, finalement, il en est venu ce que des païens viennent enseigner la nation d'Israël au Moyen-Orient. Mais nous comprenons aussi qu'ils ne voulaient pas apprendre la loi de Dieu. En fait, le point central est que, tout comme les païens, ils sont tous des pécheurs, mais la fin du monde, c'est par le frère Iber, qu'il enseignera la nation d'Israël au Moyen-Orient, qu'il enseignera les Juifs d'aujourd'hui. C'est parce que le frère Iber a accepté le salut, frère et sûr, et a également accepté le salut. Ainsi, l'esprit l'intérieur n'est plus pchach, et le précleste a aussi ouvert les mistres de la vraie, pour nous permettre de comprendre que l'homme a besoin d'accepter le nom de Jésus-Christ, a besoin de croire au nom de Jésus-Christ, pour ne plus trépigue par le pchach. O.S. Ce moment-là, il disait ceci. L'Éternel leur avait dit: Voici le lieu de repos. Si vous donnez du repos celui qui est fatigue, vous obtiendrez ce lieu de repos. Mais ils n'ont pas voulu écouter. C'est pourquoi l'Éternel, pour eux, sa parole, est devenue des paroles herpeteux encore et encore, et des lettres sans signification, un peu ici, un peu là, afin que, en marchant, ils tombent la renverse,
et se brisent, tombent dans le piège, et soient pris. Ces gens, elles, parce que ils n'ont pas voulu écouter la parole de Dieu, ne voulant pas respecter la parole de Dieu, alors, la vraie de Dieu est devenue un peu ici, un peu l'air. Mais, aujourd'hui, nous, les enfants spirituels d'Israël, nous trouvons la parole de Dieu douce. Nous prenons les enseignements du Seigneur Jésus-Christ pour en faire plusieurs mélodies. Et nous prenons aussi dans l'Ancien Testament ce qui concerne les promesses de Dieu, l'Israël spirituel. Les enseignements de Dieu pour les structurer en plusieurs mélodies. Ainsi, nous trouvons la parole de Dieu douce. Si douce, douce comme le miel, abreuve notre cœur, mais, pour les Juifs du Moyen-Orient, ils pensaient, oh, la parole de Jéhovah devrait juste être dans une bibliothèque ou dans un lieu d'exposition. Pour que les gens l'admirent, cesse tout. Pourquoi faudrait-il l'étudier et la méditer sérieusement? Ainsi, ils semblaient en apparence aimer la parole de Dieu. Mais en réalité, ils traitaient la parole de Dieu comme un peu ici, un peu l'air répétitive et dénue de sens. Mais aujourd'hui, nous ouvrons la parole de Dieu et comprenons pleinement le mystère de la vérité. Ce moment tel, Dieu a enseigné les Israélites et a aussi enseigné toutes les nations et tous les peuples en disant, à l'époque, les Juifs disaient, le royaume d'Israël au Moyen-Orient. Ils disaient ceci. Nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec la tombe, ainsi quand Jéhovah punira. La mort ne nous atteindra certainement pas, et la tombe ne pourra pas nous dominer. Ils disaient qu'ils avaient fait alliance avec la mort et la tombe, donc la mort ne les atteindrait pas, et la tombe ne les atteindrait pas non plus. Mais Dieu dit, ils disent, nous prenons le mensonge pour refuge, et la fausseté pour abri. Ce qu'ils disent, ce ne sont que des mensonges, que de la fausseté. Ah, mais pour délivrer l'homme de la tombe, et le délivrer de la mort. Comment cela se passait-il? Ah, ensuite, c'est ici, le point central de cette vrille. Dieu dit, c'est pourquoi le souverain suprême, Jéhovah dit ceci. Voici, je pose une pierre en Sion. Une pierre prouve un fondement solide, une précieuse pierre angulaire. Celui qui met sa confiance en elle ne sera pas confus. C'est dire, si l'on met sa confiance en quelqu'un, cette personne ne sera pas confuse. Il est dit ici, voici, je pose une pierre en Sion. Une pierre prouve un fondement solide, une précieuse pierre angulaire. Celui qui met sa confiance en elle ne sera pas confus. Quelle est cette pierre? Cette pierre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Sion ici fait référence au royaume des cieux. C'est dire que Dieu, dans la Jérusalem cleste, sur la montagne cleste de Sion, a établi quelqu'un. Cette personne est quelqu'un qui a t'éprouvé. Cette personne est celui qui Madame cloue sur la croix et reste obéissant Dieu. Mi-mort, cloue sur la croix, cette personne qui est reste obéissante Dieu. Cette personne a t'éprouve. Alors, Dieu dit, cette personne est un fondement solide. Une précieuse pierre angulaire. C'est très solide. C'est dire que déesse convoque le nom de cette personne. En proclamant le nom de cette personne, nous sommes affermis. Si nous croyons, celui-ci est affermi. Car le précleste a dit, cette pierre est une pierre prouve. Une fondation solide, c'est dire que cette pierre est le Seigneur Jésus-Christ, qui a t'éprouvé. TRS solide. Ceux qui croient en son nom veulent se placer sous cette pierre, ceux sous le nom de laquelle ils ne seront plus pigs par le péché. Ainsi, Dieu a dit, celui qui croit en lui ne sera point confus. Tout comme aujourd'hui, nous croyons en cette pierre. Se dire croire au Seigneur Christ sans très confus. Alors regardons le royaume d'Israël de l'Ancien Testament. Jacob du Moyen-Orient, les descendants d'Abraham. Ils prenaient la parole de Dieu. Un peu ici, un peu là, comme des répétitions constantes, des paroles dénues de sens. Mais, nous qui croyons au Seigneur Jésus, nous comprenons combien la parole de Dieu est douce. Quand nous lisons les paroles de louange Dieu, les promesses du précleste envers nous, les enseignements du précleste, nous les trouvons douces. Ainsi, nous découvrons ensuite que le précleste a ouvert nos yeux
Jéhovah Dieu a ouvert nos yeux. Auparavant, quand nous regardions la parole de Dieu, nous pensions tort qu'il parlait d'Abraham de l'Ancien Testament, d'Isaac et de Jacob. Mais aujourd'hui, quand nous lisons la parole de Dieu, nous découvrons qu'il parle du royaume d'Israël du Nouveau Testament. Particulièrement, le livre du prophète Saë. Dans le livre du prophète Saë, Elpok Saë disait « Lisez un peu, la loi de Dieu, les enseignements de Dieu. » Il disait « Nous ne lisons pas, car ce livre est sel. » Il disait « Ce livre est sel. » Il ne voulait pas apprendre la vraie de Dieu. Alors Dieu, travers les anciens prophètes, a prophétisé beaucoup de choses futures, TRS, belles, magnifiques, particulièrement en prophétisant sur le Nouveau Testament, l'événement du royaume d'Israël, mais il ne comprenait toujours pas. Puis arrive ce moment tel, nous, enfin le Fils du Seigneur Christ, est apparu et a ainsi révélé ses paroles. Une fois explique, nous avons découvert que Dieu, dans le livre du prophète Saë, a prophétisé qu'il y avait une femme, a prophétisé sur une femme, que le pré-Cleste compare. Une femme qui est son épouse. Quand cette femme, le pré dit, cette femme est comme une épouse abandonnée par Dieu. Ainsi, cette femme a autrefois enfant un fils pour son mari. Mais ce fils a pourtant été exclu et est mort. Mais cette femme, c'est comme si elle avait été repudie par son mari, rejetée par son mari, laisse plus aime. Mais plus tard, cette femme a de nouveau fait la joie de son mari. C'est une métaphore. Cette femme est le royaume de Dieu. Cette femme a autrefois enfant un fils, mais ce fils a-t-il DJ et DJ mort. Ce fils l'a se dire cette femme a plus tard c'est comme la nation d'Israël, mais au début c'est comme le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, au tout début, elle a donné naissance à un fils, nomme Adam. Ainsi, Adam et les descendants d'Adam sont comme les enfants du jardin d'Éden, mais le jardin d'Éden, dans l'Apocalypse, est appelé la nouvelle Jérusalem. Bien elle est aussi appelée la Jérusalem Cleste. La Sarah Cleste, dans l'Apocalypse 2. La fin, c'est comme le paradis terrestre. C'est dire que l'origine, le jardin d'Éden, est le lieu où résidait Dieu. Appelle le jardin d'Éden. Plus tard, il a quitté la terre pour aller au ciel, appelle la Jérusalem Cleste. Au début, elle a enfant un fils. Ce fils, c'est Adam, mais ce fils est mort. Quand Dieu a dit « Le jour où tu en mangeras, tu mourras », alors bien qu'Adam ait continué à vivre pendant des centaines d'années, et que les descendants d'Adam se soient multipliés jusqu'aujourd'hui. Pourtant, pour le jardin d'Éden, pour le royaume des cieux, pour la Jérusalem Cleste, la Jérusalem Cleste est comme si elle avait perdu son fils. Sans aucun fils, sans enfant, sans descendant. Mais le pré a pourtant prophétisé. Notre pré Cleste Jéhovah, notre Dieu, Jéhovah a prophétisé. Cette femme aura beaucoup d'enfants à l'avenir, c'est-à-dire ce qui est prophétisé dans le livre du prophète Isaïe. Alors, cela signifie que ensuite, il y aura une multitude de gens qui croiront en cette pierre, qui croiront, si on établit par le royaume des cieux. Après cette pierre, cette femme, cette épouse de Dieu, se dire le royaume Cleste, obtiendra de TRS nombreux enfants. C'est dans le livre d'Isaïe, une TRS belle prophétie. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.